Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rester fidèles. Il est 7h à Bambara Maoulde dans la région de Tombouctou, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Présentation de vœux de Nouvel An. Les institutions de la République et autorités indépendantes ont présenté leurs vœux au président de la transition. Les sujets abordés au cours de la présentation sont entre autres la sécurité, la justice, le développement socio-économique. En réponse, le chef de l'État a adressé des messages de félicitations pour services rendus à la nation et donné des directives pour l'atteinte des objectifs en 2025. Le Premier ministre, la ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé la cérémonie de signature des conventions de financement pour 118 sous-projets de restauration des paysages retenus dans le delta intérieur du Niger et sur le tracé de la Grande Muraille verte au Mali. Le chef du gouvernement a invité les bénéficiaires à transformer ces investissements en bénéfices concrets pour eux-mêmes et pour les communautés. L'actualité sportive est dominée par le championnat national de première division de basketball qui a donné son coup d'envoi hier. Enfin, en rediffusion, la chronique du développement revient sur le code minier malien et les grandes réformes du secteur. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Hier, les institutions de la République et autorités indépendantes ont présenté leurs vœux de Nouvel An au président de la transition, occasion de jeter un regard rétrospectif sur certaines actions touchant la vie de la nation. Sécurité, justice ou encore développement socio-économique sont entre autres sujets évoqués dans les différentes interventions. Les avancées et progrès notoires sont salués dans un contexte particulièrement difficile. Ibrahima Traoré. Le président de la transition à l'écoute des institutions et autorités indépendantes du Mali. En présentant leurs vœux de Nouvel An au chef de l'État, elles saisissent l'opportunité pour exposer le bilan et les perspectives de leurs institutions respectives. S'exprimant au nom de la dizaine d'autorités indépendantes et administratives, le médiateur de la République dresse un tableau d'activité avec des signaux au vert. Cela en dépit du contexte difficile que traverse le pays. Sanogo Aminata Mali, médiateur de la République, porte-parole des autorités indépendantes. Le médiateur de la République, conformément à sa mission, a accueilli, écouté et orienté 11 693 usagers, dont 7 558 au niveau du siège à Bamako et 4 125 dans les délégations territoriales, contre 6 074 en 2023. Au cours de la même année, l'institution a enregistré 208 dossiers de réclamation, dont 138 ont été entièrement traités et 70 en cours de traitement. Dans le cadre de la 28e session de l'EID tenue le 10 décembre 2024, le secrétariat permanent a reçu 554 dossiers en provenance des délégations territoriales du district de Bamako, des régions de Kidal, de Ménaka et de la diaspora. La CNDH a, dans le cadre de la protection des droits de l'homme, traité 85 dossiers en rapport avec les violations des droits de l'homme et apporté un soutien aux victimes. Par rapport au rapport thématique, la CNDH a produit et soumis aux autorités compétentes en janvier 2024 plusieurs rapports sur la mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Mali. L'autorité de protection des données à caractère personnel, APDP, a franchi une nouvelle étape avec l'adoption par les hautes autorités du décret instituant le paiement des frais pour les formalités déclaratives. Dans le domaine de la lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite et la délinquance financière, le bureau du vérificateur général a reçu 44 saisines pendant l'année 2024. Sur le plan de renforcement des capacités, le BVG a organisé en 2024 des actions de perfectionnement à la fois collectives et individuelles sur la base des évaluations du personnel. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, OCLEI, a mené 12 grandes activités de sensibilisation sur la nécessité de lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite. Ces activités réalisées à Bamako et à l'intérieur du pays ont touché 15 000 citoyens, comprenant entre autres des fonctionnaires, des élus, des militaires, des cadres financiers, des représentants de la société civile, des jeunes et des femmes.
l'OCLEI a ouvert des investigations contre plus d'une centaine d'agents publics et transmis à la justice 6 dossiers pour environ 1,5 milliard de francs CFA. En matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF a reçu entre janvier et septembre 2024 106 déclarations sur lesquelles 7 rapports ont été transmis au procureur du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée pour des montants suspects de 36 milliards 563 427 589 francs CFA. Concernant les secteurs de la régulation, la Commission de régulation de l'électricité et de l'eau, CRE, a procédé en 2024 à la révision de la directive fixant les ratios de gestion technique et financière spécifiques devant être produits par les opérateurs du secteur de l'eau, à l'approbation de la directive relative à la procédure de résiliation des conventions de concession. Pour ce qui concerne l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations de services publics, il convient de noter qu'au cours des 2 dernières années, le Mali, à travers le président de la MRDS, a exercé les fonctions de vice-président et coordinateur des activités du réseau africain de la commande publique, en apportant une contribution de qualité à la gouvernance de la dite commande. L'autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information, de la communication et des postes, AMRTP, a été affectée par la destruction de ses infrastructures et la crise énergétique dans de nombreuses localités, entraînant l'interruption ou la rupture de ses services dus à des actes de vandalisme et de sabotage et aux difficultés d'accès au site en raison de la situation sécuritaire. Toutefois, le secteur des télécommunications a réussi à maintenir une dynamique de croissance significative avec un chiffre d'affaires d'environ 600 milliards de francs CFA. S'agissant de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE, en 2024, elle a procédé au renforcement des capacités des membres du collège et de ses démembrements sur les thématiques électorales. Dans le cadre de l'élaboration d'outils de travail et d'actes, l'EGE a élaboré, entre autres, le guide de gestion des candidatures à l'élection des députés et des sénateurs, le guide de gestion des candidatures à l'élection des conseillers des collectivités territoriales, le guide de centralisation des résultats des scrutins. Au Haut Conseil des collectivités et au Conseil économique, social, environnemental et culturel, les premiers responsables se réjouissent des avancées notables face aux multiples défis. Yacouba Katili, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. L'année 2024 a été marquée par des avancées notables, notamment la mise en œuvre des conclusions de notre session de février sur la souveraineté alimentaire. Les intrants agricoles ont été mis à disposition dès le début de la saison pluvieuse, garantissant une meilleure organisation des campagnes agricoles et renforçant la résilience de nos agriculteurs. Nous avons bon espoir que la campagne 2025 sera encore plus prometteuse pour le développement agricole et économique de notre pays. Nous saluons également les réponses apportées aux attentes des citoyens, en particulier lors des crises liées au sinistre de l'hivernage 2024. Les décisions urgentes prises ont permis de prévenir les situations critiques telles que la famine ou les ruptures de stocks céréaliers, témoignant d'une gestion proactive et responsable. Mamadou Satigui Diakité, président du Haut Conseil des collectivités. L'année 2024 restera gravée dans nos mémoires comme une période de résilience et d'engagement collectif. Notre nation a su relever des défis majeurs tout en poursuivant avec détermination les réformes essentielles pour son renouveau. Pour leur part, les hautes juridictions du pays se félicitent des progrès réalisés en 2024. Le représentant de la Cour constitutionnelle et celui de la Cour suprême ont insisté sur les réformes majeures visant à renforcer la justice et au-delà, refonder l'État. Beila Ba, doyen de la Cour constitutionnelle. Suivant avec intérêt particulier la poursuite de la refondation qui vise la consolidation de notre démocratie et l'état de droit au Mali, dans le seul but de satisfaire le peuple et les citoyens maliens, la Cour encourage ainsi tous les acteurs à lutter davantage contre les injustices,
à promouvoir le respect, l'exercice effectif des droits et libertés fondamentaux dans notre État pour une paix durable et à concilier par voie de consensus deux exigences, deux impératifs du moment, la sécurisation de notre territoire et la tenue d'élections libres, transparentes et crédibles. Issa Traoré, président de la section judiciaire de la Cour suprême. L'année 2025 qui s'ouvre verra la mise en œuvre des réformes constitutionnelles majeures, à savoir la suppression de la Haute Cour de justice et la dévolution de ses compétences à la Cour suprême, le filtrage des recours en contrôle d'inconstitutionnalité et la présidence du Congrès ad hoc statuant sur la mise en accusation du président de la République en cas de haute trahison. L'opérationnalisation de la Cour des comptes qui donnera certes à la Cour suprême une nouvelle configuration réduite aux sections judiciaires et administratives. À cela, il faut ajouter l'ouverture du Conseil supérieur de la magistrature à des personnalités choisies hors du corps des magistrats. La mise en œuvre de ces réformes nécessitait donc l'élaboration et l'adoption d'une nouvelle loi organique et de façon sous-jacente le renforcement de ses ressources tant humaines, matérielles que financières. S'acquittant de son devoir législatif, le Conseil national de transition n'a pas chômé en 2024. Le CNT est resté sur tous les fronts pour un Mali souverain, en paix et avec tous ses fils réconciliés. Général de corps d'armée Malik Diaw, président du CNT. Le Conseil national de transition a eu à examiner 64 projets et propositions de loi, dont 43 ont été adoptés à ce jour. Parmi ces textes intéressant la nation et d'intérêt évident, on peut citer entre autres le Code pénal et le Code de procédure pénale, le statut des magistrats, le statut des greffiers, la loi portant organisation judiciaire, la loi sur le blanchiment des capitaux, la loi relative aux autorités et légitimités traditionnelles, etc. Des lois organiques, notamment celles fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle, celles fixant les attributions, l'organisation, les règles de fonctionnement, ainsi que la procédure suivie devant la Cour suprême, celles fixant les attributions, l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour des comptes et la procédure suivie devant elle, celles déterminant les modalités d'application de l'article 153 de la Constitution relative à l'exception d'inconstitutionnalité, celles fixant le nombre de membres du gouvernement pour être exhaustif. Et puisqu'il s'agit naturellement de la session budgétaire, le Conseil national de transition a enfin examiné la loi des finances 2025 qui se chiffre en prévision de recettes budgétaires à 2648 milliards 900 millions de francs CFA contre une prévision de dépenses budgétaires de 3229 milliards 886 millions de francs CFA. Institutions de la République et autorités indépendantes saluent et réitèrent leur soutien aux forces de défense et de sécurité. Toutes reconnaissent et apprécient aussi la résilience du peuple malien dans un contexte de réaffirmation de la pleine souveraineté du pays. Un hommage appuyé est rendu aussi à tous ceux qui sont tombés pour la patrie avec une pensée particulière aux blessés civils et militaires. Un message de félicitations pour service rendu à la nation Mali en 2024 et des directives pour atteindre les objectifs en 2025. C'est la quintessence des réponses du président de la transition aux institutions de la République et aux autorités administratives indépendantes. Les institutions de la République et les autorités administratives qui constituent des boussoles de l'État ont fait du concret en 2024 pour la bonne marche de la République à travers des lois et leur application et à travers la veille sur la bonne gestion des ressources publiques. Sira Bachili nous décortique les réponses du président de la transition après les vœux des institutions. La mention honorable du président de la transition à celle qui garde la République, les institutions et les autorités administratives indépendantes. Le général d'armée Assimi Goïta adresse tout d'abord un message de reconnaissance pour service rendu à la nation. C'est une évidence, le rôle des institutions et des autorités administratives indépendantes est d'une grande portée pour le bon fonctionnement d'un État.
Elles assurent à la fois la performance de l'État et le respect de ses normes. Selon le président Goïta, 2024, année de défi, a été couronnée d'avancées sur plusieurs fronts. L'année 2024 aura été une année de grands défis au regard des multiples crises que le monde a connues, et particulièrement la région du Sahel. Néanmoins, la grande mobilisation des peuples de l'AES a servi pour nos États de tremplin pour transformer ces défis en opportunités. C'est avec un grand intérêt que j'ai noté les réalisations et les projections de vos différentes structures, dont les engagements s'inscrivent dans le cadre de la refondation enclenchée par les organes de la transition. Nos institutions constituent sans conteste de véritables boussoles pour notre État, qu'il s'agisse entre autres du Conseil national de transition, de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, du Conseil économique, social, environnemental et culturel, ou même du Haut Conseil des collectivités. Le bilan de l'année 2024 en dit long sur la volonté commune des Maliennes et des Maliens de s'assurer un lendemain meilleur. Le retour à l'ordre constitutionnel passe nécessairement par un processus sécurisé et apaisé dans le but d'éviter un éternel recommencement. La mise en route des grandes réformes pour le processus de refondation repose sur des textes. À ce niveau, le chef de l'État a rappelé le rôle joué par le Conseil national de transition. Le CNT a voté une dizaine de lois. Je salue les efforts louables du Conseil national de transition dans l'affermissement des liens entre le Mali et ses pays frères de la Confédération de l'AES. Depuis le début de la transition, le CNT joue pleinement sa partition dans le processus de refondation en menant des réformes indispensables qui traduisent la volonté exprimée par le peuple malien lors des différents forats. Fidèle à ses missions constitutionnelles, il a examiné et adopté au cours de l'année 2024 plusieurs projets et propositions de loi ainsi que diverses lois organiques et ordinaires. Et cela dénote l'engagement qui anime l'institution face à l'impératif de changement dans notre pays. Pour la stabilité sociale, il faut une bonne justice et au bon moment. Ce rôle incombe aux institutions judiciaires. La justice qui a pour tâche d'interpréter et de faire appliquer la loi pour la bonne marche de la société. Elle tient les ficelles de la conduite sociale et ne doit les relâcher en aucun moment. La vie de la nation en dépend. Aux autorités administratives indépendantes, le président de la transition a fait le point des prouesses, notamment l'espace d'interpellation démocratique qui reste la tribune des sans-voix. De par l'engouement créé et maintenu autour de l'espace d'interpellation démocratique et idée, le médiateur de la République contribue au raffermissement des liens entre l'administration et les citoyens. Le nombre croissant des interpellations au fil des ans dénote de la confiance que le médiateur inspire de plus en plus auprès des populations maliennes et des Maliens établis à l'extérieur. L'EID constitue un véritable moyen qui permet de réguler les tensions inhérentes aux relations entre l'administration et les citoyens. Le rôle des institutions judiciaires comme la Cour constitutionnelle et la Cour suprême est crucial et constitue la pierre angulaire de la cohésion sociale en ce qu'elles sont appelées à exercer les différents types de contrôles et à assurer la bonne interprétation des lois de la République. À l'instar de celle-ci, je salue également le dévouement constant du Conseil économique, social, environnemental et culturel, du Haut Conseil des collectivités et des autorités administratives indépendantes dont les actions quotidiennes participent à la cohésion sociale et à l'efficacité de notre administration. Aux encouragements se greffent des directives au message présidentiel pour certaines structures. Pour le secteur des télécommunications, par exemple, la vigilance doit être de mise et les réponses doivent être adaptées au développement du secteur. Le chef de l'État attache du prix à la digitalisation de l'autorité de régulation des marchés publics pour plus de transparence. Des messages spécifiques ont été adressés à certaines structures. Le développement exponentiel du secteur des télécommunications exige une réponse adaptée en vue de préserver les intérêts de l'État, mais aussi les données à caractère personnel, gage du respect des vies privées. J'exhorte l'autorité de protection des données à caractère personnel à plus de persévérance pour le respect des données à caractère personnel
Et cela est indispensable à un moment où le cyberespace est marqué par des dérives croissantes au mépris des droits fondamentaux des citoyens. La digitalisation de l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations des services publics sera un facteur de performance et de transparence dans les procédures de passation des marchés dans notre pays. J'encourage l'autorité indépendante de gestion des élections à faire preuve d'une plus grande abnégation dans l'accomplissement de ces missions. J'engage la MRTP à plus de vigilance dans le suivi des engagements passés entre le Mali et les opérateurs du secteur des télécommunications. Transparence et bonne gestion des ressources publiques. La dynamique doit se poursuivre avec un tampon sur la lutte contre la corruption. Le bureau du vérificateur général et l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI doivent maintenir le cap et lever le voile quand il le faut. Refondation oblige. Il faut assainir l'administration publique et recouvrer les dus de l'État. La lutte contre la corruption, la délinquance financière et économique est une dynamique irréversible dans notre pays. Car découlant de la volonté du peuple souverain à travers ces différentes rencontres dans le cadre du projet de refondation de l'État. C'est le lieu de saluer le courage et la volonté des membres du bureau du vérificateur général qui ne ménagent aucun effort pour la transparence et la bonne gestion des ressources publiques. J'encourage également l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite à persévérer dans la prévention, la détection et la répression de l'enrichissement illicite. L'année 2025, qui s'ouvre sous de bons auspices pour le Mali et notre confédération AIS, doit être celle du renforcement de la dynamique salutaire enclenchée à tous les niveaux institutionnels afin de combler ses attentes et par conséquent de continuer de mériter de sa confiance. La présentation des vœux, un temps d'appréciation, de souhaits et surtout de préoccupations consacrées à la nation Mali. Des notes d'espoir pour 2025 avec le souhait d'un Mali apaisé et sur la voie d'un développement durable. 7h21, c'est communiqué à présent. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune a l'honneur d'informer la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Sha'ban ou Sunkalo Makono a été aperçu le jeudi 30 janvier 2025 dans plusieurs localités du pays. En conséquence, le mois lunaire Sha'ban ou Sunkalo Makono débute au Mali ce vendredi 31 janvier 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé hier au Centre international de conférence de Bamako la cérémonie de signature des conventions de financement pour les 118 sous-projets de restauration des paysages retenus dans le delta intérieur du Niger et sur le tracé de la Grande Muraille verte au Mali. Ces sous-projets initiés par des jeunes et des femmes et qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet de restauration des terres dégradées au Mali couvrent les domaines de l'agroforesterie, de l'arboriculture, de la bourbiculture, le reboisement, la réhabilitation des berges, entre autres. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a invité les bénéficiaires à transformer ces investissements en bénéfices concrets pour eux-mêmes et pour les communautés. Détail, Mamari Kone et Aliou Touré. Un engagement commun à transformer les défis environnementaux en opportunités pour le développement durable et le mieux-être des populations. Moins de 10 mois après le lancement de ces activités, le projet de restauration des terres dégradées au Mali fait un pas de géant dans la mise en œuvre de ces activités. La cérémonie concerne la signature des conventions de 118 sous-projets communautaires de restauration des paysages retenus dans le delta intérieur du Niger et sur le tracé de la Grande Muraille verte au Mali. Clara de Souza, directrice des opérations de la Banque mondiale au Mali. Le delta intérieur du Niger et la Grande Muraille verte sont des zones essentielles pour la biodiversité et les populations locales, mais elles font face à des défis majeurs tels que la dégradation des terres, l'érosion, la perte de biodiversité et les impacts du changement climatique, nécessitant une action collective et coordonnée. La Banque mondiale s'est engagée d'appuyer le gouvernement du Mali
dans cette initiative ambitieuse visant à transformer ces défis en opportunités durables. Cette cérémonie marque le lancement de la sous-composante de restauration des paysages. Sur les 1026 idées de sous-projets réceptionnées dans 87 communes de 8 régions, 118 ont été retenues. Ils toucheront 142 000 personnes et créeront plus de 100 000 emplois avec une forte implication des femmes et des jeunes. Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Ces projets mobilisent une enveloppe globale de 6,9 milliards de francs CFA, dont 6,5 milliards de subventions directes. Les initiatives que nous validons marquent le début d'un engagement collectif renforcé. Ces sous-projets couvrent des domaines diversifiés tels que l'agroforesterie et l'arboriculture, la bourguiculture, le reboisement et les plantations, la réhabilitation des mares et étangs, la réalisation des travaux de gestion durable des terres et des eaux, la création de périmètres pastoraux. Cette initiative, dira le Premier ministre, reflète bien l'engagement des autorités du Mali en faveur de la durabilité environnementale et de la prospérité des communautés locales. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Elle cadre bien avec les termes de la lettre de cadrage que son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a adressé au gouvernement, à savoir la satisfaction des besoins des populations grâce à une économie forte et résiliente, l'amélioration du système éducatif et l'emploi, notamment l'emploi des jeunes. Les questions d'environnement et de développement durable ne sont plus des options pour notre pays. Elles sont devenues des impératifs majeurs et des piliers essentiels pour garantir l'avenir de nos générations futures. Ces enjeux, au cœur des priorités des autorités de la transition, traduisent notre engagement à bâtir un Mali résilient, prospère, respectueux de son environnement. C'est dans cet esprit que la Constitution du 22 juillet 2023 consacre cette vision dans un cadre légal. En effet, l'article 22 de la Constitution stipule, je cite, que toute personne a droit à un environnement sain et durable, fin de citation. Et l'article 25 de stipuler, je cite, que la protection de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tout citoyen et pour tout État, fin de citation. Après avoir remercié la Banque mondiale pour son accompagnement, le Premier ministre a invité les bénéficiaires et les autorités communales à la bonne exécution de ces sous-projets. Devenez les ambassadeurs de ce projet. Votre engagement et votre détermination sont essentiels pour transformer ces investissements en bénéfices concrets pour vous-même et pour les différentes communautés. Je vous engage donc à plus de rigueur dans la conduite de ces sous-projets afin de contribuer favorablement au développement et à la transformation de vos régions respectives. J'appelle également les responsables des collectivités territoriales, en partenariat avec ceux du projet, ceux des services techniques de l'État et les autres parties prenantes, à mieux encadrer les bénéficiaires pour garantir la réussite des sous-projets et maximiser les impacts positifs sur les communautés de leur localité d'implantation. Le projet de restauration des terres dégradées au Mali est financé par la Banque mondiale à hauteur de 90 milliards de francs CFA pour une durée de 7 ans. AES Actualité. Bamako abrite depuis hier la rencontre des directeurs de police des pays membres de la Confédération des États du Sahel. Ce cadre de concertation, premier du genre des responsables des unités chargées de la sécurisation des personnes et de leurs biens, sera l'occasion d'aborder les nouvelles menaces qui planent sur l'espace AES et faire des propositions concrètes qui seront de nature à sécuriser de façon efficace et durable l'espace géographique de l'AES. Le point avec Arju Matina. L'espace AES, engagé dans une véritable réforme malgré un contexte de crise, multiplie les initiatives pour relever les défis, parmi lesquels ceux liés à l'insécurité. Ainsi, le nouveau mode opératoire des malfrats au sein de l'espace nécessite un changement de paradigme de la part des différentes unités opérationnelles, qu'elles soient internes ou transfrontalières. D'où cette rencontre de haut niveau des directeurs généraux de police des pays de la Confédération des États du Sahel, général de division Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Notre espace est confronté à de nouvelles formes de menaces, de criminalité plus subtile et plus pernicieuse, en l'occurrence le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les criminels réussissent parfois au détour des combinaisons
qui sont de véritables labyrinthes d'ingéniosité, à échapper à notre vigilance et à injecter l'argent sale dans nos économies respectives en utilisant parfois des circuits mafieux. Nous devons nous attaquer résolument et énergiquement à ce phénomène qui, outre qu'il finance le terrorisme, prend aussi en otage nos économies. La police classique est morte de sa belle mort. Il nous faut aujourd'hui une nouvelle police qui évolue au diapason de son temps. Première du genre, cette rencontre des directeurs généraux de police de la Confédération des États du Sahel est l'occasion d'échanger sur la problématique de sécurité commune, mais aussi de renforcer les liens de coopération afin d'optimiser les efforts collectifs dans la lutte contre les nouvelles formes de criminalité. La présente rencontre vous permettra de passer en revue l'ensemble des menaces qui planent sur notre jeune entité confédérale et de faire des propositions concrètes et pertinentes qui seront de nature à sécuriser l'espace géographique de l'AES contre les formes les plus machiavéliques de criminalité transfrontalière et de grand banditisme dans nos villes et dans nos campagnes. La coopération entre les services de police des 3 pays de la Confédération des États du Sahel et les échanges d'informations sont la clé du succès dans la guerre contre la criminalité frontalière. Une coopération qui devait être renforcée et consolidée au terme de ces 2 jours de travaux. Au Burkina Faso, à présent, le Premier ministre rassure l'ambassadeur de la Fédération de Russie de l'engagement de son gouvernement à intensifier la fructueuse collaboration avec la Russie conformément aux instructions du chef de l'État. Rimtala Jean-Emmanuel Ouedraogo a reçu en audience le diplomate russe. Les échanges avec Igor Martinov ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre le Burkina Faso, notamment la lutte contre le terrorisme. Écoutons Igor Martinov, l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina Faso. Il est au micro de nos confrères de Radio Burkina. Donc c'était une visite de courtoisie avec le nouveau Premier ministre. Nous avons discuté les questions de la coopération bilatérale, les perspectives, notre base juridique et aussi les projets économiques qui sont en train de préparation. Nous avons discuté des projets pour le futur. Nous avons mis d'accord sur les contacts avec l'administration du Premier ministre. Nous avons réaffirmé notre amitié, la fraternité entre nos pays. Nous visons à renforcer nos relations conformément aux instructions de Son Excellence, Monsieur le Président. Donc, nous voulons renforcer nos relations dans tous les domaines de coopération. Donc, en ce qui concerne les instructions de notre président, je veux souligner le fait que c'est le président du Burkina Faso, M. Ibrahim Traoré, et le président de la Fédération de Russie. On a décidé sur ces instructions depuis 2 ans pendant la rencontre à Moscou. Tous les engagements visent à rapprocher nos 2 pays, à promouvoir la coopération mutuellement bénéfique et aussi cela vise à combattre le terrorisme et aider à renforcer la situation sécuritaire du pays et renforcer aussi la nouvelle architecture des pays du Sahel. Au Niger à présent, cérémonie de sortie au groupement d'instruction de Tondibia, de présentation au drapeau de contingent 2024 de la première vague des forces armées nigériennes. Ce sont au total 1958 jeunes qui composent cette première vague. C'était sous la présidence du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général des corps d'armée Salifou Modi. Compte rendu, Mohamed Garba de la radio du Niger. C'est dans la pure tradition militaire que la première vague du contingent 2024 des forces armées nigériennes a été présentée au drapeau devant le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, au cours d'une cérémonie solennelle au groupement d'instruction GI de Tondibia. Cette cérémonie marque donc la fin de 4 mois de formation intense aux 1958 soldats issus de toutes les régions du pays qui composent cette première vague. Le commandant du groupement d'instruction de Tondibia a dans son adresse témoigné toute sa gratitude au CNSP et au gouvernement.
ainsi qu'à la hiérarchie militaire pour avoir créé les conditions pour le parachèvement de cette formation au profit de ces jeunes, désormais prêts à défendre le pays au-delà les pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES. Au lieutenant-colonel Abdel Nasser Al-Fari Yakouba de rappeler au contingent 2024 ce jour mémorable qui marque une étape décisive dans la vie de chaque soldat et les valeurs sans cesse enseignées au groupement d'instruction GI de Tondibia. À vous, recrues du contingent 2024 de la première levée. Aujourd'hui est un jour de fierté, d'accomplissement et aussi marque le début d'une nouvelle étape, non seulement dans vos carrières, mais aussi dans vos vies. Vous avez été formés pour protéger, pour servir et pour construire. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Moudi. Soldats du contingent 2024, le drapeau tricolore qui est devant vous est le symbole de la République du Niger. Il vous échoit désormais le redoutable devoir et l'insigne honneur de servir et de défendre ce drapeau partout où besoin sera, en tout temps et en tout lieu. S'en est suivi la remise des récompenses individuelles et collectives au contingent 2024, notamment le premier prix pour le parcours du combattant, celui du parcours d'obstacles, les 8 km commando ou encore celui du tir. La cérémonie a pris fin avec le premier salut au ministre d'État, ministre de la Défense nationale et le défilé. Allez, on termine avec le sport. Basketball, le championnat national de première division, mesdames et messieurs, a donné son coup d'envoi hier et s'est poursuivi cet après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïga. Et puis football, le championnat national de première division de football féminin a bouclé hier sa deuxième journée. Par contre, le championnat national de Ligue 1 professionnelle harmonise son calendrier. On fait le point avec Isaac Tienou. Football. Championnat national de Ligue 1 professionnelle, 2 matchs en retard se sont joués hier au stade Mamadou Konaté. Le Stade de Bamako et l'ASL de Bamako ont fait match nul un but partout au compte de la deuxième journée en retard. Au compte de la première journée en retard, le Djoliba a battu l'US Bougoni par le score de 2-0. En football féminin, la deuxième journée du championnat national de première division a pris fin hier. L'ASL de Bamako a battu l'ISFAS 2-1. Centre UFC a perdu devant Super Lyon de Amdalaï 2-0. Lors de la journée inaugurale, l'AS Police et l'entente de Silacro ont fait match nul 0-0. Les Amazones de la commune 5 ont dominé l'AS Mandé 4-0. L'AS Surubaba de Mopti a perdu devant l'AS Momo 4-0. Thierry Assuré-Sang a battu Tigras de Caille par 2-1. Et la troisième journée commence mercredi 5 février. Et puis, toujours en football, c'est ce vendredi que l'UEFA effectuera le tirage au sort des barrages pour atteindre les 8e de finale de la Ligue des Champions. Déjà, le programme prévoit les 11 et 12 février pour les matchs allés et les 18 et 19 février pour les matchs retour. Basketball. Le championnat national de basketball de première division, en dames et messieurs, a donné son coup d'envoi hier jeudi. Une première journée qui se poursuit cet après-midi et 4 rencontres se joueront au Palais de Sport Salamatou Maïga. Chez les hommes, il y aura Salman de Bamako AS Real et Isfas Attack Club de Kidal. En dames, nous avons Salman de Bamako AS Real et Isfas Djoliba. La première rencontre commence à partir de 14h et la dernière à 20h. Toutes les rencontres se joueront au Palais de Sport Salamatou Maïga. Hier en ouverture, chez les dames, l'AS Police a battu la commune 5 74-55. KSC a dominé CRBT 57-39 et en homme, l'AS Police a battu Faso Canon 65-53 et SMK a plié devant CRBT 62-61. La compétition se joue en poule unique et rappelons les équipes déjà qualifiées pour ce championnat. Il s'agit bien en dames du Salman de Bamako, de l'AS Real, de l'ISFAS, de l'AS Police, du CRBT, de KSC et de la commune 5 en plus de Djoliba. Chez les hommes, il y a le Salman de Bamako, l'AS Real, l'ISFAS, l'AS Police, le CRBT, le CMK, Faso Canou et Attack Club de Kidal. Terminons par la Coupe du numérique. L'équipe de la GFO a remporté le trophée de la 4e édition de la Coupe du numérique 2024-2025. En finale disputée hier, elle a battu la MAP par 4-1. C'est le 3e trophée pour la GFO dans la compétition. L'édition de cette année était parrainée par le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djombele. Le vainqueur empoche 1 500 000 francs CFA contre 1 million pour le finaliste. L'équipe de Move Africa a reçu le prix du Fair Play, une enveloppe de 250 000 francs CFA. Mohamed Fofana de la GFO a remporté le prix du meilleur buteur avec 100 000 francs CFA. 12 équipes ont participé à la compétition.
Voilà, Isaac, tu nous le disais, l'actualité attendue, c'est bien évidemment le tirage au sort du barrage de la Ligue des Champions. On est impatient de savoir les adversaires des équipes comme Manchester United et le Real Madrid. Voilà. C'était passé 39 minutes. C'est tout pour ce journal. Présentation Koji Sibi, mise en onde Mamadou Diallo, mise en ligne Mohamed Koulibaly, réalisation, coordination Ousmane Daou. Voilà, nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.